Bonjour, je m'appelle Tom et je vais vous parler sur les voyages. Le voyage que j'ai fait et le voyage que j'espère que je vais faire à l'avenir. Il y a quelques questions et je vais répondre. La première question, c'est quel moyen de transport utilises-tu normalement et quel préfères-tu? J'habite dans une île, j'habite à Chypre. Et pour cette raison, il faut que j'aille quand je vais à quelque part avec l'avion. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen de transport que je pourrais utiliser pour sortir de Chypre. Et pour cette raison, j'utilise beaucoup l'avion pour aller, pour voir, par exemple, j'ai quelques familles qui habitent dans d'autres pays. Pour cette raison, j'ai- j'utilise beaucoup l'avion. Et je pense que c'est aussi mon moyen préféré parce que c'est le moyen le plus rapide et c'est possible de trouver des billets qui sont très, qui ne sont pas très chers. Pour cette raison, oui, je le préfère. La deuxième question, c'est quelle culture as-tu trouvé la plus différente que votre? Et je pense que euh, je suis allé 2 fois à Bulgarie. Et Bulgarie a une histoire de communisme et d'être un état satellite de l'Union soviétique. Et pour cette raison, la culture là, c'est plus différente de beaucoup des autres cultures que j'avais dans ma vie quand j'étais jeune. Et pour cette raison, je pense que la culture de Bulgarie, c'est la plus différente. Parce que il y a des... Je suis allé seulement à 2 pays qui étaient communistes. Et à mon avis, la à mon avis, Bulgarie, c'était le pays qui n'avait pas bougé, n'avait pas changé beaucoup aux dernières, qui sait, 30 années. Et qu'est-ce qui tu as le plus surpris lors de vos voyages? Euh, quand, quand je suis allé à Macédoine du Nord pour la première fois, euh, je pensais il y aurait, il n'y aurait pas une bonne expérience, il n'y aurait pas une, un pays moderne. Mais c'était. Le centre-ville, c'est très traditionnel, c'est très intéressant pour moi. Il y a beaucoup d'influence ottomane. Mais hors de centre-ville, c'est une ville très moderne, une ville très. Le capital, Skopje, désolé, la capitale, c'est une ville très moderne, une ville très intéressante pour moi. Et oui, il y a beaucoup de choses à faire, à voir. Et oui. Et la nourriture là, c'est très, très coûtante. Euh, quel problème as-tu résolu lors de vos voyages? J'ai une histoire. Euh, une fois, euh, une fois, j'allais à la Turquie, et euh, j'avais oublié d'acheter une visa et j'étais à un village à Thrace, à à la Turquie, et il y a il y a quelques polices qui avaient des questions et là, c'était 2 heures le matin. J'étais à un autobus et il faut acheter un visa là à 2 heures du matin et mes euros. Et je n'avais aucun euro parce que j'étais à Turquie. J'étais à Turquie et j'avais seulement des liras. Mais il faut acheter une visa avec avec euro. Et pour cette raison, je devrais trouver les euros, aller avec la police pour acheter une visa. Et ouais, j'étais d'accord, mais
c'était un peu problématique pour moi. Achètes-tu des souvenirs de chaque pays que tu visites? Pour moi, non. Mes souvenirs sont mes mémoires. Mais j'ai une tante qui a beaucoup de magnets. Et pour quelque raison, elle aime beaucoup des magnets. C'est pour cette raison quand chaque fois que je fais des voyages, j'achète une magnet pour ma tante. Et cela, c'est le souvenir que j'achète. La pire expérience. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que c'est ma pire expérience. J'avais en général des bonnes expériences en faisant des voyages, mais honnêtement, je ne suis pas sûr. Je pense que oui, mes expériences sont généralement bonnes. On a, une fois, je suis allé au Allemand avec mon école et il y avait une conférence pan-européenne avec des écoles de tous les pays européens sur le thème réfugiés. Et basiquement, il y avait quelques opinions sur les réfugiés qui fait quelques pays pour les réfugiés. Et j'habitais à l'Angleterre. C'était 4 mois après le Brexit, la vote, après le référendum. Et pour cette raison, il y avait une opinion sur les réfugiés, sur les immigrés en Angleterre qui n'était pas très positif. Et c'était... Mais moi, je n'ai pas la même opinion. Pour cette raison, je voulais créer une impression de mon pays, du Royaume-Uni, d'être plus positif que la Brexit, plus positif de le racisme qu'il y avait à ce temps, qui malheureusement il y avait maintenant. Mais le maire de ma ville, c'était de cette opinion, et pour cette raison, je faisais une présentation 10 minutes sur les réfugiés positivement. Oui, notre pays n'a pas fait beaucoup de choses, mais nous, les citoyens ont cette opinion qui c'est plus positif. Et le maire a dit quelque chose de raciste, quelque chose qui c'est très négatif pour les réfugiés, très négatif pour les immigrés, et oui, pas une bonne représentation de notre pays, de notre ville. Mais oui, ce n'était pas une bonne expérience pour moi de devoir défendre mes opinions et mon pays un peu, mais oui. En continuant. Dans quel pays es-tu se senti le plus en sécurité? Je ne suis pas sûr. Je pense que le plus en sécurité. Il y a beaucoup de différents pays sécures. Mais je pense que je ne suis pas sûr. C'est une bonne vidéo, celle-là. Le plus en sécurité, c'était, si je peux le dire, Chypre. J'ai habité en Chypre pendant beaucoup d'années quand j'étais jeune. Et pour cette raison, j'allais en Chypre pour des vacances, pour voir des familles et quelques autres choses. Et quand j'étais à Chypre, quand j'étais jeune, je me sentais très sûr à Chypre. Et très, oui. Et maintenant aussi, je me sens très sûr à Chypre. Je pense que Chypre, c'est un pays qui est très... où il n'y a pas beaucoup de criminalité, il n'y a pas beaucoup de problèmes comme cela.
au moins pour moi, et pour cette raison, ouais, à Chypre. Euh, As-tu fait quelque chose que tu regrettes pendant les voyages? Non. Euh, Heureusement, non. Où aimerais-tu retourner à tout prix et pourquoi? Je pense que j'aimerais retourner à Athènes, la capitale Grèce, parce que il y a 2 ans je ne suis pas allé, et c'est une ville qui est très très belle, très très historique, très très intéressante, et pour cette raison, oui, je, je voulais aller, oui, j'ai acheté maintenant des billets pour aller. Et pour cette raison, mon anniversaire, je vais aller à Athènes parce que je voudrais aller. Où aimerais-tu retourner? Oh, pardon. As-tu des problèmes de communication dans certains pays? Non, mais j'avais l'opposite. Quand je suis allé pour la première fois à Macédoine du Nord, à Skopje, je pensais que parce que la plupart de la population parle une langue que je ne connais pas, qui ne c'est pas similaire aux langues que je connais, je pensais que j'aurais avoir quelques problèmes de communication, mais non. Au centre-ville, le centre-ville historique de Skopje, presque toute la population parle turc. Et je parle turc, pour cette raison, je n'avais aucun problème de communication. Je pourrais facilement communiquer avec les populations, facilement faire de toutes les choses, acheter toutes les choses que je voulais acheter. Et ouais, et vivre facilement pour 4 jours à Skopje. Cela, c'est la question. Merci pour votre attention. Merci à votre attention. Et oui, cela, c'est mes histoires de voyage.